Avant de commencer, si ce genre de sujet te parle, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ça aide énormément à faire vivre ce travail. Merci et bonne écoute. Tu as fait taouba, une vraie taouba. Tu as pleuré la nuit, tu as arrêté le péché, tu as juré devant Allah de ne plus jamais y retourner. Et pourtant, le divorce est arrivé quand même. La maladie est restée. Le travail que tu attendais t'a échappé. L'argent ne rentre toujours pas. Et là, une petite voix te chuchote. Allah ne t'a pas pardonné. Sinon, pourquoi l'épreuve continue? Harry, arrête-toi une seconde. Cette pensée, wallahi, c'est l'une des pièges les plus dangereux que Shaitan tend à ceux qui viennent de se repentir. Parce qu'elle ne vise pas à te faire retomber dans le péché directement, elle vise à détruire ta relation avec Allah juste après que tu l'aies reconstruite. Elle vise le désespoir. Et le désespoir envers la miséricorde d'Allah, khalas, c'est plus grave que le péché lui-même. Alors aujourd'hui, on va démonter cette idée fausse, point par point, avec le Coran, la Sunna et la logique même de la sagesse divine. Parce que non, si ton épreuve continue après la taouba, ce n'est peut-être pas un hasard, mais ce n'est presque jamais ce que tu crois. Numéro 1. Il faut d'abord bien comprendre ce que la taouba efface réellement. Beaucoup de gens confondent deux choses complètement différentes, le pardon du péché, al-maghfira, et la suppression des conséquences terrestres de ce péché, les conséquences dunyawi. Ce n'est pas la même chose, cher, et c'est là que tout le malentendu commence. Prends un exemple tout simple. Un homme vole 10 000 € à son associé. Il fait taouba sincèrement. Il regrette. Il arrête de voler. Il rend l'argent. Il demande pardon. Sa taouba est-elle acceptée devant Allah? Si toutes les conditions sont réunies, regret sincère, arrêt du péché, résolution de ne plus recommencer et réparation du droit de la victime, alors oui, par la miséricorde d'Allah, son péché est effacé. Mais est-ce que son associé va automatiquement lui refaire confiance du jour au lendemain? Est-ce que sa réputation abîmée va se réparer en une nuit? Non, parce que la taouba efface le péché entre lui et Allah. Mais les conséquences naturelles dans ce bas monde suivent leur propre cours. C'est exactement pareil avec les épreuves. Numéro 1, retiens bien ça. La taouba n'est pas un bouton annulé sur ta vie entière. C'est une réconciliation avec Allah. Le reste, la dunya, ses aléas, ses tests, continue de suivre les lois qu'Allah a établies pour ce monde. Et ces lois ne sont pas là pour te punir après ta taouba. Elles sont là pour autre chose qu'on va voir maintenant. Numéro 2. L'épreuve après la taouba peut être une élévation de degré, pas une punition. Voici un hadith que tout le monde devrait connaître par cœur avant de désespérer face à une épreuve. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé sur qui sont les gens les plus éprouvés parmi les humains. Il a répondu que ce sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus en piété, puis ainsi de suite. Chacun est éprouvé selon la solidité de sa religion. Réfléchis à ça une seconde, Ahri. Si l'épreuve était systématiquement une punition, cela voudrait dire que les prophètes, les êtres les plus aimés d'Allah, les plus purs, les plus proches de lui, étaient les plus punis de toute l'humanité. Est-ce que ça a du sens? Bien sûr que non. C'est l'inverse. Plus ta foi est solide, plus Allah t'éprouve, parce que l'épreuve, pour celui qui est sincère, n'est pas une sanction, c'est une élévation. Alors quand ta taouba est sincère et que l'épreuve continue, il y a une possibilité magnifique que tu n'envisages peut-être pas. Allah, en voyant ta sincérité, ta patience, ton retour à lui, décide de t'élever en degrés, darajat, au paradis à travers cette épreuve même. L'épreuve devient alors la continuation logique de ta taouba, pas sa contradiction. Numéro 3. L'épreuve peut être une purification, kafara, pour d'autres péchés. Deuxième point essentiel, et wallahi, celui-là change tout. L'épreuve qui continue après ta taouba n'est pas forcément liée au péché dont tu t'es repenti.
elle peut très bien être une purification pour d'autres fautes, celles que tu as oubliées, celles que tu n'as même pas identifiées comme des péchés, ou même les petites négligences du quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'aucune fatigue, aucune maladie, aucun souci, aucune tristesse, aucun mal, pas même une épine qui pique le pied du croyant, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Numéro 3. Retiens, chaque épreuve que tu traverses, même après ta taouba, peut être en train de nettoyer ton compte de péché pour que tu arrives devant Allah le plus léger possible. Imagine un peu, cher. Tu te repens d'un péché précis, disons la médisance. Ton cœur se purifie de ça. Mais Allah, dans sa sagesse, sait qu'il te reste encore des négligences dans tes prières, un manque de sincérité dans certaines de tes intentions, ou une dureté de cœur envers un parent. L'épreuve qui continue peut très bien être en train de nettoyer précisément ces zones-là, sans rapport direct avec ce dont tu t'es repenti. Allah ne te punit pas. Il te prépare. Numéro 4. L'épreuve teste la sincérité de ta taouba elle-même. Il y a un verset extrêmement puissant dans la sourate Al-Ankabut où Allah dit, en substance, que les gens pensent qu'il leur suffit de dire « nous croyons » pour qu'on les laisse tranquilles, sans qu'ils soient éprouvés. Et Allah précise qu'il a déjà éprouvé ceux qui les ont précédés afin de distinguer clairement les véridiques des menteurs. Ce verset ne parle pas seulement de la foi en général, il s'applique parfaitement à la taouba. Parce que dire « je me repens » est facile. N'importe qui peut le dire un soir de faiblesse ou de tristesse. Mais tenir cette taouba quand l'épreuve continue, quand rien ne s'arrange immédiatement, quand la vie semble même s'acharner davantage, c'est là que se révèle la vérité de ta taouba. Numéro 4. L'épreuve, dans ce cas, n'est pas une punition pour ta taouba. C'est un examen de sa solidité. Allah veut voir si tu vas rester fidèle à ta parole même quand les circonstances ne récompensent pas immédiatement ton effort. Et wallahi, celui qui reste droit dans l'épreuve après sa taouba, sans retomber, sans désespérer, prouve une sincérité que celui qui n'a jamais été testé ne pourra jamais prouver. Numéro 5. L'épreuve peut être une protection contre un mal plus grand. Certains disent, si Allah avait vraiment accepté ma taouba, il m'aurait donné ce que je voulais. Et ce n'est pas vrai. Cette phrase part d'une erreur fondamentale. Croire que ce que tu veux est forcément ce qui est bon pour toi. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah qu'il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Numéro 5. Cette parole devrait être gravée dans ton cœur à chaque épreuve. Prends l'exemple du mariage que tu espérais et qui ne s'est jamais concrétisé, malgré ta taouba, malgré tes prières. Tu ne sauras peut-être jamais, dans cette vie, que cette personne t'aurait éloigné de ta religion, ou t'aurait fait du mal, ou t'aurait empêché d'élever tes enfants dans l'islam. L'épreuve qui continue, le blocage, le retard, le refus, peut être exactement la miséricorde d'Allah déguisée en frustration. Ce n'est pas Allah qui t'ignore après ta taouba. C'est Allah qui te protège, souvent sans que tu comprennes comment, jusqu'à ce que le temps te le révèle. Numéro 6. Regarde l'exemple des prophètes eux-mêmes. Prends Ayoub, alayhi salam. Un prophète, un homme d'une piété immense, et pourtant Allah l'a éprouvé par la maladie pendant de très longues années. Perte de ses biens, perte de sa santé, perte presque de tout, sauf de sa foi et de sa patience. Est-ce qu'Ayoub avait péché pour mériter ça? Non. Alors pourquoi l'épreuve a-t-elle duré si longtemps chez un prophète innocent? Parce que numéro 6, l'épreuve prolongée n'est pas une preuve de punition, c'est souvent une preuve d'élection. Allah a choisi Ayoub pour en faire un modèle de patience, sabre, pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement. Et quand Ayoub a fini par invoquer Allah avec une humilité totale, disant que le mal l'avait touché et qu'Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux, Allah a répondu à son invocation et lui a rendu tout, doublé. Regarde aussi Youssouf alayhi salam.
jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement pendant des années après avoir résisté à la tentation par piété envers Allah. Est-ce que sa piété a été récompensée immédiatement? Non, cher. L'épreuve a continué des années, et c'est justement cette continuité qui a fait de lui l'un des plus grands exemples de patience et de confiance en Allah de toute l'histoire humaine. Alors la prochaine fois que tu te dis « Pourquoi mon épreuve continue alors que j'ai fait Tauba ?» rappelle-toi que même les prophètes, les plus aimés d'Allah, ont traversé des épreuves longues et douloureuses, pas parce qu'Allah les avait abandonnés, mais parce qu'il préparait, à travers eux, une leçon éternelle. Numéro 7. Réfutation directe de l'idée fausse « Si Allah m'aimait, il enlèverait l'épreuve immédiatement ». Certains disent « Si ma tauba était vraiment acceptée, Allah m'aurait soulagé tout de suite ». Et ce n'est pas vrai. Cette logique, wallahi, si on la suit jusqu'au bout, transformerait les prophètes en les personnes les moins aimées d'Allah, puisqu'ils ont été les plus éprouvés. C'est absurde, et pourtant c'est exactement le raisonnement que beaucoup de gens suivent sans s'en rendre compte. L'amour d'Allah pour un serviteur ne se mesure jamais à la facilité de sa vie dans ce bas monde. Il se mesure à la proximité du cœur avec Allah, à la qualité de la foi, à la constance dans l'adoration, à la patience dans l'épreuve. Numéro 7. La dunya n'a jamais été le baromètre de l'amour divin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, l'être le plus aimé d'Allah parmi toute la création, a connu la faim, la persécution, la perte de ses proches, l'exil. Est-ce que ça veut dire qu'Allah ne l'aimait pas? Qu'Allah nous en préserve de penser une chose pareille. Numéro 8. La patience dans l'épreuve après la tauba multiplie la récompense d'une façon extraordinaire. Voici un point que beaucoup de gens ignorent complètement et qui devrait, wallahi, transformer ta façon de vivre l'épreuve à partir d'aujourd'hui. Allah dit dans le Coran que les patients recevront leur récompense sans compte, bila hisab, sans limite, sans mesure. C'est l'une des rares catégories de bonnes actions pour lesquelles Allah ne donne pas de plafond. Alors imagine. Numéro 8. Tu as fait tauba, sincèrement, avec les larmes, avec la résolution ferme. Et l'épreuve continue. Si, à ce moment-là, au lieu de désespérer, tu choisis la patience, le sabre jamil, la belle patience, celle qui ne se plaint pas aux gens, qui garde confiance en Allah, alors tu es en train d'accumuler une récompense qu'Allah lui-même a promise sans limite. Ta tauba t'a purifié, ta patience, par-dessus, t'élève encore. Ces deux bénédictions superposées, pas une punition doublée. Numéro 9. L'épreuve peut aussi être une conséquence naturelle, pas une punition, et il faut savoir faire la différence. Il est important aussi d'être honnête et équilibré ici. Toutes les épreuves qui suivent une tauba ne sont pas des élévations spirituelles mystiques, certaines sont tout simplement les conséquences naturelles et logiques de la dunya, des lois qu'Allah a établies dans ce monde. Si tu as ruiné ta santé pendant des années par de mauvaises habitudes et que tu fais tauba aujourd'hui, ton corps ne va pas se réparer par magie le lendemain matin. Si tu as accumulé des dettes par insouciance et que tu te repens, les dettes ne disparaissent pas automatiquement du jour au lendemain. Numéro 9. Ne confonds pas les conséquences naturelles et logiques de tes actes passés avec une punition divine pour ta tauba. Allah a créé ce monde avec des causes et des effets, asbab. La tauba répare ta relation avec Allah, mais elle ne supprime pas nécessairement, comme par magie, les répercussions concrètes que tu as toi-même mises en mouvement. Cela ne veut pas dire qu'Allah t'en veut. Cela veut simplement dire que tu es dans un monde de causalité et qu'il te faut du temps, de l'effort et de la patience pour reconstruire ce qui a été abîmé. Laisse-moi te donner une image, Harry, qui résume tout ce qu'on vient de voir. Pense à l'or brut tel qu'il sort de la terre. Il est mélangé à des impuretés, à de la roche, à des métaux inférieurs. Pour devenir de l'or pur,
brillant, précieux, il doit passer par le feu. Un feu intense qui fait fondre le métal, qui sépare l'impureté du métal noble. Est-ce que le feu, dans ce processus, est en train de détruire l'or? Non. Il est en train de le révéler. Il enlève ce qui n'est pas de l'or pour ne laisser que l'or lui-même. L'épreuve, après la taouba, fonctionne exactement de la même manière. Ton cœur, avant la taouba, était mélangé à des couches de péché, d'insouciance, d'attachement excessif à la dunya. Ta taouba a été le premier pas, la décision de vouloir devenir pur. Mais le processus de purification lui-même, wallahi, passe souvent par le feu de l'épreuve. Ce n'est pas parce que le feu continue que tu n'es pas en train de devenir de l'or. C'est justement parce que tu es en train de devenir de l'or que le feu continue son travail. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a longuement écrit sur cette réalité dans ses ouvrages sur la patience et la gratitude, expliquant que les épreuves sont, pour le croyant sincère, comme un exercice qui muscle le cœur, comme une école qui forme l'âme à la dépendance totale envers Allah. Un cœur qui n'a jamais été testé reste faible, fragile, incapable de faire face aux grandes épreuves de la vie et de l'au-delà. Un cœur forgé par l'épreuve, en revanche, devient solide, ancré, capable d'affronter n'importe quoi avec la certitude qu'Allah est avec les patients. Alors la question à te poser n'est plus « Pourquoi mon épreuve continue-t-elle ?» mais plutôt « Qu'est-ce qu'Allah est en train de forger en moi à travers cette épreuve ?» Ce changement de perspective, wallahi, transforme complètement la façon dont tu vis chaque jour difficile. Il y a aussi un principe important lié au temps. Beaucoup de gens s'attendent à ce que le soulagement, al-Faraj, arrive immédiatement après la tauba, comme si Allah devait leur rendre des comptes sur un calendrier précis. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que l'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se précipite pas, tant qu'il ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». Ce hadith s'applique parfaitement à la tauba et à ses fruits. Le soulagement viendra, mais selon la sagesse d'Allah, pas selon ton horloge à toi. Et il y a une dernière chose essentielle à comprendre dans cet approfondissement. Le shaitan a un intérêt très précis à te faire croire que ton épreuve prolongée est une preuve du rejet de ta tauba. Pourquoi? Parce que s'il arrive à t'installer dans le désespoir, il n'a même plus besoin de te faire retomber directement dans le péché. Le désespoir lui-même devient le péché. Allah dit dans le Coran qu'il ne désespère de la miséricorde d'Allah que les gens égarés. Le désespoir n'est pas une réaction neutre face à l'épreuve. C'est une porte que Shaitan cherche activement à ouvrir chez celui qui vient tout juste de se repentir, parce que c'est précisément le moment où le cœur est le plus vulnérable, entre l'espoir d'un nouveau départ et la peur de ne pas être à la hauteur. Alors reconnais ce piège pour ce qu'il est. Ton épreuve qui continue n'est pas un message d'Allah te disant « Je t'ai rejeté ». C'est, dans l'immense majorité des cas, soit une élévation, soit une purification, soit une protection, soit un test, soit une conséquence naturelle que ta patience va transformer en bénédiction. Dans tous les cas, ta tâche à toi n'est pas de deviner exactement laquelle de ces raisons s'applique. Ta tâche est de rester fidèle à ta tauba, patient dans l'épreuve et confiant envers Allah. Question de Yasmine, de Bruxelles. Je me suis repenti il y a 3 ans d'une relation que j'avais avant le mariage. Depuis, je n'arrive toujours pas à me marier alors que je le désire vraiment. Est-ce que c'est une punition pour ce que j'ai fait avant? Réponse. Yasmine d'abord. Qu'Allah accepte ta tauba et facilite tes affaires. Ce que tu décris correspond exactement à ce qu'on vient d'expliquer. Le mariage retardé n'est pas automatiquement une punition. Il peut être un test de patience, une protection contre une union qui aurait pu te nuire, ou simplement le timing qu'Allah a fixé pour toi et qui n'a rien à voir avec ton passé. Beaucoup de sœurs qui n'ont jamais commis ce genre de péché attendent aussi longtemps, parfois plus longtemps, pour se marier. Le mariage suit sa propre sagesse divine, Qadar.
indépendante du fait que tu te sois repenti ou non. Continue tes invocations. Fais les efforts concrets. Se faire connaître dans un cadre licite, demander à des proches de confiance de t'aider. Et surtout, ne laisse jamais cette attente devenir une preuve, dans ton cœur, qu'Allah t'en veut. Ça, ce serait tomber exactement dans le piège dont on vient de parler. Question de Karim du Canada. J'ai arrêté de mentir dans mes affaires depuis ma taouba il y a 1 an, et pourtant mon commerce va de mal en pis depuis. Avant, quand je trichais un peu, ça marchait mieux. Est-ce que je devrais reprendre mes anciennes méthodes? Réponse: Hari Karim. Non, surtout pas. Khalas. Ce que tu décris est en réalité une épreuve extrêmement classique, et wallahi, une des plus dangereuses, parce qu'elle te pousse directement vers la tentation de retourner au péché sous prétexte que ça marchait mieux avant. Réfléchis. Est-ce que le risque, la subsistance, vient réellement du mensonge ou vient-il d'Allah? Si c'était le mensonge qui apportait la richesse, tous les menteurs du monde seraient riches, et ce n'est pas le cas. Allah teste ta sincérité précisément là où ça fait mal, dans ton portefeuille. Reste honnête, continue tes efforts légitimes, bonne gestion, bon service, patience, et sache que ce qu'Allah t'a écrit comme risque viendra, avec la bénédiction, baraka en plus, ce qui vaut infiniment mieux qu'un profit sans bénédiction obtenu par le mensonge. Un profit malhonnête peut sembler plus gros sur le papier, mais il ronge ta baraka de l'intérieur, dans ta santé, dans ta famille, dans ta tranquillité de cœur. Question de Fatima, de Marseille. Comment savoir si mon épreuve est un test qui m'élève ou une vraie punition pour un péché que je n'ai pas encore identifié? Réponse: excellente question, Fatima, wallahi. Et voici comment le distinguer concrètement. Regarde l'état de ton cœur face à l'épreuve, pas seulement l'épreuve elle-même. Si, malgré la difficulté, tu te rapproches d'Allah, tu pries davantage, tu invoques davantage, tu es plus patiente, plus reconnaissante pour ce qui te reste, alors, quelle que soit l'origine exacte de l'épreuve, elle est en train de devenir un bien pour toi, une purification, une élévation. Mais si l'épreuve te pousse à t'éloigner d'Allah, à négliger tes prières, à te plaindre constamment, à désespérer, là, ce n'est plus l'épreuve elle-même le problème, c'est ta réaction face à elle qu'il faut corriger en urgence. Fais aussi un istighfar général et sincère, pas seulement pour un péché précis, mais pour tout ce que tu as pu négliger sans t'en rendre compte. Parfois ce n'est pas un gros péché identifiable, mais une accumulation de petites négligences dans les droits d'Allah ou les droits des gens. Et surtout, ne cherche pas à percer le mystère exact du pourquoi, cherche plutôt à bien répondre au comment. Comment vais-je traverser cette épreuve avec un cœur qui reste attaché à Allah? Numéro 10. Les signes qu'Allah accepte ta taouba n'ont rien à voir avec la disparition immédiate de l'épreuve. Beaucoup de gens cherchent un signe extérieur pour être rassurés. Un rêve, un soulagement immédiat, un événement heureux qui arrive juste après la taouba. Et quand ce signe n'arrive pas, ils doutent. Mais wallahi, les vrais signes de l'acceptation de la taouba sont intérieurs, pas extérieurs. Le premier signe, c'est que ton cœur se sent plus léger vis-à-vis d'Allah, même si ta situation dans la dunya reste difficile. Le deuxième signe, c'est que tu ressens une aversion sincère et durable pour le péché dont tu t'es repenti, pas juste une gêne passagère. Le troisième signe, c'est que ta pratique religieuse, dans l'ensemble, s'améliore. Tu pries mieux, tu lis plus le Coran, tu es plus attentif aux droits des gens autour de toi. Numéro 10. Si ces 3 signes sont présents chez toi, alors ta taouba porte déjà ses fruits, indépendamment de ce qui se passe autour de toi dans la dunya. L'épreuve extérieure et l'acceptation intérieure de la taouba sont 2 choses complètement séparées. Ne les mélange jamais. Numéro 11. L'histoire des 3 compagnons restés en arrière, Ka'b ibn Malik et ses 2 compagnons.
Voici une histoire authentique rapportée dans les livres de hadith les plus fiables, qui illustre à la perfection ce qu'on est en train d'expliquer. 3 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont restés en arrière lors de la bataille de Tabuk sans excuse valable. Quand le prophète est revenu, il a ordonné à tous les musulmans de ne plus leur parler, à personne, même pas leurs propres épouses ne devaient leur adresser la parole normalement. Cette situation a duré 50 jours. 50 jours de rejet social total, d'isolement, de tristesse immense, alors même que ces 3 hommes s'étaient repentis sincèrement dès le premier jour. Ka'b ibn Malik lui-même a raconté que la terre, malgré son immensité, lui semblait s'être rétrécie et que son âme elle-même lui semblait devenue trop étroite pour lui. Numéro 11. Regarde bien. Leur tauba était sincère dès le début. Et pourtant, l'épreuve, le boycott, l'isolement, a duré 50 longs jours avant qu'Allah ne révèle des versets acceptant définitivement leur repentir dans la sourate At-Tawbah. Est-ce que ces 50 jours signifiaient qu'Allah n'avait pas accepté leur tauba? Non. C'était justement la période où Allah testait la sincérité de leur patience avant de sceller lui-même, par la révélation coranique, l'acceptation de leur retour à lui. Et Ka'b lui-même a dit que ce jour où Allah a révélé son pardon a été le plus beau jour de sa vie depuis qu'il était devenu musulman. Précisément parce qu'il avait connu l'épreuve avant la délivrance. Numéro 12. Le principe du différé n'est pas un refus, c'est une gestion divine du timing. Il faut comprendre une chose fondamentale sur la façon dont Allah gère les invocations et les demandes de ses serviteurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné qu'un serviteur qui invoque Allah, tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une rupture des liens familiaux, reçoit l'une de 3 choses. Soit sa demande est exaucée rapidement dans ce monde, soit elle est mise en réserve pour l'au-delà, soit un mal équivalent lui est repoussé grâce à cette invocation. Numéro 12. Remarque bien qu'il n'y a, dans ce hadith, aucune 4e catégorie qui serait « ta demande est refusée parce que tu ne le mérites pas ». Les 3 issues possibles sont toutes bénéfiques pour toi, même si tu ne le vois pas dans l'instant. Alors si ton épreuve continue après ta tauba, malgré tes invocations répétées pour qu'elle cesse, il est fort possible qu'Allah soit simplement en train de repousser un mal encore plus grand que tu ne peux pas voir, ou de te préparer une récompense immense pour le jour du jugement, bien supérieure à ce que tu demandais dans cette vie éphémère. Numéro 13. Réfutation. Mais pourquoi Allah ne me donne pas juste un signe clair pour me rassurer? Certains disent: si Allah voulait vraiment me rassurer, il m'enverrait un signe clair. Et ce n'est pas vrai, ou plutôt, ce n'est pas comme ça que fonctionne la sagesse divine dans l'immense majorité des cas. Pourquoi? Parce que la foi, iman, par définition, est une croyance dans l'invisible, al-ghaib. Allah dit dans les tout premiers versets de la sourate Al-Baqarah que le Coran est une guidée pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. Numéro 13. Si Allah t'envoyait à chaque fois un signe extérieur immédiat pour confirmer chaque étape de ta relation avec lui, ta foi ne serait plus vraiment une foi. Ce serait devenu une certitude visible, sans effort, sans mérite. La beauté et la valeur de ta confiance envers Allah pendant l'épreuve résidant précisément dans le fait que tu continues à lui faire confiance sans avoir de preuves extérieures immédiates. C'est ça, wallahi, la vraie signification du mot tawakkul, s'en remettre à Allah, pas parce que tu as la preuve que tout va bien se passer selon ton plan à toi, mais parce que tu sais, avec certitude de cœur, qu'Allah ne t'abandonne jamais. Numéro 14. L'importance cruciale de continuer les bonnes œuvres pendant l'épreuve, pas seulement l'istighfar. Un piège fréquent chez celui qui traverse une épreuve après sa tauba, c'est de se concentrer uniquement sur la demande de pardon, istighfar, et d'oublier de continuer à multiplier les bonnes œuvres en parallèle. Or, numéro 14, la tauba authentique ne consiste pas seulement à regretter le passé, elle consiste aussi à construire activement un présent rempli d'obéissance. Allah dit dans la sourate Hud,
en s'adressant au peuple de Salih. Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Et immédiatement après, dans le même passage, il rappelle que quiconque fait le bien en bénéficiera pour lui-même. Le lien entre istighfar et bonnes actions n'est jamais séparé dans le Coran. Alors si tu traverses une épreuve après ta taouba, ne te contente pas de répéter « Astaghfirullah » en boucle, multiplie aussi les prières surérogatoires, l'aumône, le service envers tes parents, la lecture du Coran. Ces actions ne sont pas juste des bonus. Elles sont la preuve concrète devant Allah et devant toi-même que ta taouba est une transformation réelle de ta vie, pas juste une formule répétée. Numéro 15. L'exemple de Younous, alayhi salam, et l'importance de reconnaître ses propres torts pendant l'épreuve. Younous, alayhi salam, a quitté son peuple sans la permission d'Allah, découragé par leur rejet massif de son message. Il s'est retrouvé avalé par une baleine dans une obscurité totale. L'obscurité de la mer, l'obscurité du ventre de l'animal et l'obscurité de la nuit. 3 ténèbres superposées. Dans cette situation extrême, il a invoqué Allah avec une parole devenue célèbre. « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes envers moi-même. » Numéro 15. Remarque la structure de cette invocation. Younous ne commence pas par se plaindre de sa situation. Il commence par reconnaître l'unicité d'Allah, puis sa perfection, puis son propre tort à lui. Cette invocation est devenue, selon l'enseignement prophétique, une formule qu'Allah n'a jamais manqué d'exaucer pour quiconque la prononce avec sincérité dans une épreuve. La leçon ici est immense. Pendant ton épreuve, après ta taouba, ne perds pas ton temps à chercher un coupable extérieur, à te plaindre du destin. Reconnais humblement comme Younous que tu es un serviteur imparfait face à un Seigneur parfait et laisse cette humilité devenir la porte de ta délivrance. Numéro 16. La différence entre le musulman qui se plaint à Allah et celui qui se plaint d'Allah. Voici une distinction subtile mais absolument capitale. Numéro 16. Yaqub, alayhi salam, après avoir perdu son fils Youssouf pendant des années, a dit une parole magnifique rapportée dans le Coran. « Je ne me plains de mon chagrin et de ma tristesse qu'à Allah. » Remarque bien la formulation exacte. Il se plaint à Allah, pas d'Allah. Se plaindre à Allah, c'est légitime, c'est même une forme d'adoration. C'est reconnaître qu'il est le seul capable de soulager ta peine et lui exposer ta douleur dans une intimité pure comme un enfant se confie à son père. Se plaindre. D'Allah, en revanche, c'est remettre en question sa sagesse, son équité, son amour pour toi. Et ça, wallahi, c'est une pente extrêmement dangereuse qui mène droit au désespoir. Alors quand ton épreuve continue après ta taouba, tu as parfaitement le droit de pleurer, de dire à Allah « Je souffre, ô mon Seigneur », de lui exposer ta fatigue dans le sujud, en pleine nuit, dans tes invocations les plus intimes. Mais fais bien attention à ne jamais glisser vers des pensées comme « Allah n'est pas juste avec moi » ou « Allah m'a abandonné ». Ces pensées-là ne sont pas de la plainte légitime, ce sont des soupçons envers Allah sous Oud-Dan, qui abîment ta foi bien plus que l'épreuve elle-même. Numéro 17. Le rôle de l'entourage. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre définir ta relation avec Allah à ta place. Un point pratique très important. Numéro 17. Souvent, quand une personne traverse une épreuve prolongée après sa taouba, son entourage, parfois avec de bonnes intentions, parfois avec de la méchanceté pure, commence à insinuer des choses comme « c'est peut-être parce que tu n'as pas vraiment arrêté » ou « Allah doit t'en vouloir pour quelque chose que tu caches ». Harry. Ces paroles, même venant de proches, ne sont que des suppositions humaines, pas une révélation divine. Personne, à part Allah, ne connaît réellement l'état de ton cœur et la sincérité de ta taouba. Ibn al-Qayyim rappelle que le jugement sur l'acceptation ou le rejet d'une taouba appartient exclusivement à Allah. Aucun être humain n'a l'autorité de le déclarer à ta place, quelle que soit sa piété apparente. Alors,
Ne laisse jamais les commentaires, parfois cruels, de ton entourage devenir une preuve dans ton esprit contre ta propre taouba. Reste concentré sur ta relation directe avec Allah, sans intermédiaire humain qui viendrait juger ce qu'il ne peut pas savoir. Numéro 18. L'épreuve comme moyen de te détacher progressivement de la dunya. Il y a une sagesse supplémentaire très profonde que beaucoup de gens négligent. Parfois, l'épreuve continue après la taouba, non pas à cause d'un péché ou d'un test de patience uniquement, mais parce qu'Allah veut, en douceur, détacher ton cœur d'un attachement excessif à la dunya qui aurait pu, à terme, nuire à ta foi. Numéro 18. Réfléchis à ceci. Si tout s'arrangeait immédiatement après chaque taouba, beaucoup de gens développeraient une relation presque transactionnelle avec Allah, où l'adoration deviendrait un simple moyen d'obtenir rapidement ce qu'ils veulent dans la dunya, plutôt qu'une fin en soi par amour sincère pour Allah. En prolongeant l'épreuve, Allah t'apprend petit à petit à trouver ta paix intérieure, non pas dans l'obtention de ce que tu désires, mais dans ta soumission et ta proximité avec lui, indépendamment des circonstances extérieures. C'est un enseignement extrêmement précieux, presque impossible à acquérir autrement que par une épreuve prolongée et patiemment traversée. Numéro 19. Attention à ne pas confondre épreuve légitime et négligence continue déguisée. Il faut être honnête avec soi-même ici, et c'est un point d'équilibre essentiel. Numéro 19. Certaines personnes disent avoir fait taouba, mais en réalité, elles continuent, à un degré moindre, certaines formes du même péché, ou elles ont arrêté un péché mais en ont laissé un autre totalement de côté. Par exemple, elles arrêtent de mentir dans leurs affaires mais négligeant complètement leurs prières. Ou elles arrêtent une relation illicite mais continuent à regarder des choses qui nourrissent le même désir. Dans ce cas, ce n'est pas que l'épreuve continue malgré la taouba, c'est plutôt que la taouba elle-même reste incomplète. Et donc les difficultés qui persistent ne sont pas nécessairement des élévations spirituelles, mais peut-être simplement le résultat logique d'un chantier encore inachevé. Harry, sois sincère avec toi-même. As-tu réellement coupé toutes les racines du péché, ou seulement sa branche la plus visible? Une vraie introspection à ce sujet, sans complaisance envers soi-même, est indispensable avant de conclure que ton épreuve appartient forcément à l'une des catégories nobles qu'on a évoquées plus haut. Numéro 20. La promesse finale. Après la difficulté vient l'aisance, 2 fois répétée dans le Coran. Et pour clore ce corps de points, voici la promesse la plus rassurante de tout le Coran sur ce sujet. Numéro 20. Dans la sourate Ash-Shar, Allah dit « Car avec la difficulté est certes une facilité. Avec la difficulté